Quand on parle de Rome, on pense souvent au verre, aux épices, au soleil. Mais son origine caribéenne raconte aussi une histoire plus dure, celle de la canne à sucre, des plantations, et de l'esclavage. Aux Antilles françaises, à partir du XVIIe siècle, les habitations sucrières deviennent de véritables unités de production. On y cultive la canne, on l'écrase, on fait bouillir le jus, puis on transforme les sous-produits de la sucrerie. Le rhum naît dans cet univers. Pas comme une boisson de luxe, mais comme un produit lié à l'économie du sucre. Et cette économie repose massivement sur des femmes et des hommes réduits en esclavage, déportés d'Afrique, contraints de travailler dans les champs, les moulins, les chaudières et les ateliers. Le Code noir, promulgué sous Louis XIV, encadre juridiquement cette société esclavagiste dans les colonies françaises. Il ne protège pas une liberté, il organise une domination. Comprendre le rhum, c'est donc regarder les deux faces de son histoire, le savoir-faire agricole et la violence du système colonial qui l'a rendu possible. L'esclavage est aboli dans les colonies françaises en 1848. Mais les paysages, les mots, les distilleries et les mémoires portent encore cette histoire. Déguster avec culture, ce n'est pas oublier. C'est savoir d'où viennent les choses.